Ce qu'il faut que l'on sache d'abord que le barrage d'Afinyam, c'est un barrage anti-sel. Donc l'objectif, c'est d'abord empêcher la remontée de la langue salée. C'est le problème des aménagements qui sont liés au barrage d'Afinyam. Alors que là, c'est un volet complémentaire du barrage d'Afinyam qu'il faut mettre en œuvre. Donc le barrage actuellement joue pleinement son rôle, mais les gens s'attendent à ce que les aménagements soient faits. Et comme les aménagements ont tardé à suivre la construction du barrage, ils ont cru que le barrage était à l'origine de tout le monde. Aujourd'hui, quand même, l'État a mis en place des projets et programmes qui sont en train d'intervenir. C'est le cas du projet Proval CV qui est en train de faire quand même dans la vallée des aménagements. Quand les populations parlent du barrage, ils parlent surtout des aménagements, mais ils parlent des aménagements. Et comme les aménagements n'ont pas suivi la construction, ils pensent que le barrage est à l'origine des effets qu'ils constatent au niveau de leur vallée. On sait qu'il faut enlever le barrage, il faut peut-être casser le barrage. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de passer parce que le barrage déjà c'est une voie de communication. Ça permet au Plouf de se désenclaver. Si vraiment on devait en arriver là, l'eau de mer va entrer. En ce moment, peut-être que les pêcheurs auront du poisson en suffisance, mais les riziculteurs vont abandonner calmement leur terre. Ils vont peut-être penser à autre chose, peut-être à des pêcheurs. J'espère bien qu'on n'en arrivera pas là, parce que l'État quand même a entrepris des projets pour que les aménagements soient faits et que la riziculture puisse en tout cas avoir une bonne production pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. Concrètement, ce que nous réclamons, c'est l'ouverture de la voie du fleuve, la voie normale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là depuis 40 ans, les gens sont en train de souffrir, de vivre un calvaire. Parce que le département de Bignona, on n'a pas de poisson, on n'a pas de riz. Et alors que dès le départ, avant qu'ils mettent l'ouvrage, ils ont sensibilisé les gens pour nous dire que dès que le barrage soit construit, nous aurons beaucoup de riz et beaucoup de poissons. Mais c'est l'effet contraire. Et le barrage là, on nous a dit que c'est un barrage anti-sel. Mais le problème est qu'on voit que c'est l'effet contraire qui se produit. Parce que quand tu vas par exemple dans la bande là, la bande à partir d'Afinyam jusqu'à Guérina, tu prends la bande à partir d'Afinyam, de Diatok jusqu'à Kotego, vraiment les régions sont complètement gâtés. Ça c'est un. De deux, il y a les arbres qui tendent à disparaître. On n'a plus de mangroves, on n'a plus de poissons, alors que dans le temps, il y avait tout ça. Mais maintenant, à partir qu'on a mis le barrage, c'est des problèmes. Et les populations vivent vraiment un calvaire. C'est visible. Il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. C'est visible. Les conséquences sont néfastes et visibles. Donc c'est pour ça que nous, on s'est réunis dans un cadre pour aussi demander à l'État. Parce que ça fait 40 ans. Imaginez-vous, 40 ans. Ce n'est pas 40 heures ou bien 40 secondes. 40 ans, c'est une vie, toute une vie. Donc les populations ne peuvent pas continuer à souffrir par rapport aux effets contraires du barrage. Parce qu'on nous a dit que c'est un barrage anti-sel. Mais le problème est que nous, on ne voit pas ce barrage anti-sel. Parce que même quand tu vas dans les villages, tout le puits, la nappe est envahie par le sel. Donc où est-ce que tu trouves le barrage anti-sel? Donc c'est pour ça que nous demandons à l'État, qui est le premier responsable, de venir en aide à la population du département de Bignona. Le département de Bignona est très fatigué, trop fatigué, sincèrement. On est trop fatigué.